Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur les lectures ou les films que j'ai pu lire ou voir ce mois-ci. Alors on va commencer par les livres. Je vais commencer par le premier que j'ai lu, donc c'est celui-ci qui est un classique, L'art de la guerre par Sun Tzu. C'est un livre, oui, qui apprend pas mal de choses, mais moi j'ai pas accroché. J'ai eu vraiment, il est tout petit, hein, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le lire. C'est vrai que bon, on peut retransposer des choses des conseils qu'il dit dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est pas le genre de lecture que moi je lis d'habitude. Pour le deuxième que j'ai lu, c'est celui-ci, qui est une histoire vraie. Donc c'est celui de Cathy Glass, la petite princesse de papa. C'est une histoire vraie sur l'inceste, plutôt sur, on va dire, émotionnel que physique. Et donc avec la personne qui a accueilli la petite fille en attendant de voir, de soigner son père et de voir si c'était possible de lui redonner ou pas. C'est du début à la fin, on sait tout de suite ce qui se passe dès le départ. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. C'est juste le point de vue donc de la famille d'accueil, mais c'est tout quoi. Enfin, il n'y a pas de, on sait tout de suite ce qui va se passer à la fin. Donc je le recommanderais pas forcément. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Marc Lévy, qui est mon auteur préféré, donc La librairie des livres interdits. Celui-ci, j'ai adoré. J'adore toujours les livres de Marc Lévy et je trouve qu'il écrit vraiment très bien. Donc c'est l'histoire d'un libraire où on interdit certains livres, mais que lui va quand même faire lire à des personnes. Il est très bien écrit. Je trouve que j'adore. De toute façon, j'adore Marc Lévy, donc je suis pas très objective. Donc je le recommande très fortement. Et pour le dernier, j'ai lu celui-ci, Guillaume Musso. Donc La vie est un roman. C'est basé sur l'histoire d'une écrivaine où sa fille disparaît du jour au lendemain. Enfin, dans la journée même, parce que c'est vraiment, ils font une partie de cache-cache et elle disparaît. Et qui veut savoir donc pourquoi. Et donc l'écrivain, un autre écrivain, va la rencontrer et ça va se baser sur son histoire à lui après. Je vous en dis pas plus parce que faut le lire, hein, mais rien que dans le titre, on comprend. Celui-là, j'ai bien aimé. Il y a pas mal de rebondissements, c'est très bien écrit aussi. Guillaume Musso, c'est un peu dans le même style que Marc Lévy de toute façon. Il est très bien fait. Il fait poser aussi pas mal de questions du coup sur notre vie, sur les choix qu'on fait, sur la vie en général, ce qu'on veut en faire surtout. Il est très très bien. Et là, je suis en train de lire celui-ci, donc je l'ai pas terminé, je l'ai seulement commencé. Pour l'instant, j'ai un peu de mal avec le début, l'écriture. C'est celui, donc, c'est Catherine Franker, c'est une youtubeuse canadienne. Je pense que vous la connaissez sous le nom de Girly Addict, qui a écrit 3 tomes de cette histoire. Là, c'est le premier, Elsie. Et pour l'instant, je suis qu'au début, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. J'ai pas trop l'histoire là, je sais juste que c'est une petite fille qui rencontre sa voisine qui est beaucoup plus âgée et qui va devenir un peu sa nounou, mais j'en sais pas plus. Pour l'instant, c'est vraiment la base du premier chapitre. Donc voilà pour les livres. Pour les films, je vous mettrai les captures, les affiches sur l'écran. Pour les films, bon, alors je regarde de tout. Et là, c'est vrai que j'avais regardé Les Trolls 3, qui est un dessin animé. Je l'ai regardé dans l'avion pour aller au Maroc. C'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas mon préféré des trolls. Il est pas mal, mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère le 1. Et j'avais regardé aussi, donc dans le même esprit, on a regardé du coup le mini dessin animé, les Bad Guys, celui d'Halloween, un bonbon ou un casse. Je regarde mes notes en même temps parce que
Des fois, je sais plus. Donc celui-là est pas mal. C'est mignon. C'est mignon. Ça dure pas très longtemps. C'est vraiment tout petit et ça se regarde facilement. Pour les enfants, c'est très bien. Et au niveau série, donc du coup, j'ai regardé avec mon chéri LOL qui ressort la dernière saison. J'ai pas accroché. Je trouve que c'était pas la meilleure saison, c'était pas la plus drôle. C'est vrai qu'à part un ou deux participants qui attaquent vraiment, les autres étaient un peu là pour la déco. Donc j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai regardé Dropout. The Dropout, ouais, l'accent il est nul, nul. The Dropout, l'histoire sur l'entreprise Theranos. J'ai bien aimé cette série, elle est pas mal, elle explique bien, elle montre bien tout ce qui s'est passé sur cette entreprise avec sa gérante. J'ai bien aimé celle-ci. Là, je suis en train de regarder, alors c'est laquelle? C'est Dopsic. Dopsic, qui est dans le même style, c'est vraiment fait de la même façon. Un petit documentaire, parce que c'est des histoires vraies, mais c'est un documentaire scénarisé. Dopsic, pour l'instant, j'accroche pas trop. C'est sur un médicament qui a été commercialisé et dont énormément de personnes ont été dépendants et donc sont mortes. J'accroche moins. Mais c'est pas mal. Ça explique bien, si vous aimez ce genre de docu scénarisé, c'est pas mal. On a regardé aussi donc le Astérix, le combat des chefs. C'est vrai que j'ai regardé ça avec mon chéri aussi. J'ai bien aimé. On sent tout de suite la patte de Alain Chabat. C'est très drôle. C'est vraiment dans le thème de l'album. Si vous avez vu les BD en premier, c'est vraiment dans le thème de l'album. Il est très bien fait. Il y a énormément de petits Easter eggs, de petites vannes dans l'air du temps. C'est vraiment du Alain Chabat, hein, clairement. Donc c'est vraiment très bien. Même pour les enfants, je suis sûre que ça plairait beaucoup. Et pour les adultes, surtout aussi. En série, j'ai aussi regardé Apple Cider Vinegar, qui est la série sur Bella... Je ne sais plus son nom. J'ai un trou. Bella... Bon, qui est une youtubeuse, qui était une youtubeuse américaine, australienne. Une youtubeuse australienne qui a fait croire à tout le monde qu'elle avait un cancer du cerveau et qui a réussi à l'éliminer en mangeant sain, en ayant une vie très très saine, en prenant du vinaigre de cidre. Elle a réussi à se guérir et elle a fait tout un programme. Et forcément, il y a des gens qui l'ont suivi et ils en sont morts puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui n'ont pas voulu se faire guérir et du coup, ça n'a pas fonctionné. Elle a, bien sûr, donc dans tout le long, c'est une histoire vraie, donc c'est une histoire qu'on connaît déjà la fin si on connaît déjà l'histoire. Elle a menti à tout le monde et je trouve que la série est pas trop mal faite. Elle est dans le même style que Dropout et Dopsic. C'est l'histoire romancée avec des acteurs. Ils ont repris et ils ont essayé de raconter l'histoire vraie. C'est pas mal. C'est sympa à regarder. C'est sans prise de tête. Vraiment, si vous avez un petit peu de temps, c'est vrai que ça, c'est bien. Et la dernière que je suis en train de regarder, c'est El Jardinero, qui est une série espagnole, si je dis pas de bêtises. C'est l'histoire d'un homme avec sa mère. Lui, en fait, il est né sans aucune émotion. Il n'a pas du tout d'émotion, il ressent rien. Et du coup, sa mère s'en sert comme tueur à gages, en fait. Elle prend ça, elle fait un business sur des meurtres où en gros les gens viennent lui demander contre de l'argent de tuer quelqu'un. Comme lui il ressent rien, lui voilà, ça le dérange pas de le faire. Mais après il va se passer certains rebondissements où je vous en dis pas plus, vous allez aller voir. Mais pour l'instant j'ai pas fini, donc je crois au deux ou troisième épisode, un truc comme ça. C'est bien, mon chéri a lâché l'affaire, il a pas trop aimé. Moi, ça va encore. Je suis encore dedans. Voilà pour mes lectures et mes films. Dites-moi ce que vous avez regardé récemment
Ça peut me donner des idées pour les prochaines, pour voir de prochains films ou lire des prochains livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos petites recommandations dans les commentaires. Et puis bah à la prochaine vidéo.